Bonjour à vous qui êtes passés par là et qui prenez le temps de m'écouter. Je souhaite vous remercier d'être sur ma chaîne Les Chemins de l'inconscient, tout comme je souhaite remercier les personnes qui se sont abonnées dernièrement et qui ont partagé mon travail pour permettre à la chaîne d'être plus connue. Un immense merci pour votre aide et votre soutien. Aujourd'hui, je souhaite vous partager un conte. Les contes ont toujours fait partie de mon quotidien depuis que je suis enfant. Ils sont riches d'une sagesse ancestrale, ils permettent des prises de conscience et de cheminer vers plus d'équilibre intérieur. Le conte du jour, car il y en aura d'autres, vous vous en doutez bien, s'intitule « Vivre au présent ». Je pourrais vous donner davantage d'indices sur cette histoire, mais le titre parle de lui-même. Je vous invite donc à vous mettre en mode pause, confortablement installé, et de vous laisser aller à fermer les yeux pour mieux profiter des sages paroles qui vont suivre. Je vous souhaite une belle écoute. Un brave homme avait pour voisin un couple d'incorrigibles rêveurs. Il les entendait souvent raconter et imaginer ce qu'ils feraient plus tard. Un soir, il entendit l'homme dire à sa femme : « Dès que nous aurons assez d'argent, j'achèterai une belle vache. » « C'est une excellente idée, lui répondit sa femme. Ainsi je pourrai la traire. J'ai déjà pour cela 5 cruches. Une pour le lait, une pour le beurre, une pour la crème, une pour le fromage. C'est bien, lui dit son mari, mais la 5e cruche, à quoi va-t-elle servir ? Celle-là servira à porter à ma sœur le lait que nous aurons en trop. Quoi ? S'écria l'homme. Depuis quand vas-tu donner du lait à ta sœur, et cela sans même m'en demander la permission ? Sa femme répondit : « C'est moi qui prendrai soin de la vache, je ferai donc ce qu'il me plaît avec le lait en trop. » Comment ? Se mit à hurler le mari. Je travaille comme un fou pour acheter une vache, et toi tu veux donner tout le lait à ta sœur ? Il n'en est pas question. Et il brisa l'une des cruches en 1000 morceaux. Leur voisin, entendant ce vacarme, décida de leur donner une leçon. Il se rendit chez eux et demanda innocemment : « Que se passe-t-il, chers amis ? J'entends des cris. Est-il arrivé quelque chose de grave ? » Le mari le prit immédiatement à témoin. « Ma femme veut donner à sa sœur tout le lait de notre vache, lui expliqua-t-il furieux. « Votre vache ? Demanda le voisin. « Mais quelle vache ? » Celle que je vais acheter dès que j'aurai assez d'argent, répondit l'homme. Mais vous n'avez pas encore de vache ? Demanda le voisin. Dans peu de temps, nous en aurons une, affirma le mari. Ah, dit le voisin, prenant un air furieux, je commence à comprendre ce qui arrive à mon jardin potager. Comment ? Dit le mari, interloqué. Oui, cria le voisin, votre vache là, elle mange tous mes légumes et vous la laissez faire. Mais quels légumes ? Demanda le mari, de plus en plus étonné. Ceux que je vais planter, hurla le voisin. Mes beaux concombres, mes belles laitues, j'y pense depuis si longtemps, et votre vache est en train de tout détruire. Le couple comprit soudain l'absurdité de la dispute, et tous les trois se mirent à rire gaiement. Ainsi se termine cette histoire avec ce voisin, avec la sagesse de ce voisin qui a su faire prendre conscience à ce couple, sur le mode humoristique, qu'ils étaient en train de s'emballer au niveau émotion et de se disputer pour quelque chose qui n'existait pas encore. L'histoire se termine donc bien. Mais sachez que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est supposé ou imaginé. Si bien que parfois, le cerveau nous entraîne dans des états émotionnels qui sont désagréables ou difficiles à supporter, alors que finalement, ils auraient pu être évités si on était resté dans le temps présent.